Chers investisseurs, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve encore sur le Bitcoin face au dollar aujourd'hui avec pas mal de mouvements. Durant toute la journée d'hier, on a eu tellement de mouvements. Ça a été vif quand même, ça a été très dynamique. On a fait un bel excès en dessous des 30 000, on va le voir en détail. Et juste après ça, on a fait un magnifique rebond. Il faut savoir que la dernière fois que ça s'est produit, c'est-à-dire le signal qui a engendré ce rebond-là, eh ben, on a eu vraiment un retournement de situation comme on est en train de le vivre là actuellement. Et c'est pas au hasard, en effet, lorsque vous voyez des signaux techniques et chartistes, en général, c'est assez bien respecté, surtout quand le marché commence à devenir de plus en plus mature, comme celui des crypto-monnaies, en particulier de Bitcoin, et ben on assiste véritablement à l'exécution, la véracité en tout cas de l'analyse technique. On va voir précisément ce qui s'est passé en commençant naturellement par l'unité de temps journalière. Allez, c'est parti donc pour l'analyse. On voit que juste après ce fameux marteau, c'est véritablement l'élément déclencheur. Alors, cet élément-là, il est assez notable parce qu'il n'arrive pas souvent. Il faut savoir que la dernière fois, on a eu une sorte de petit marteau, et vous voyez, c'était celui qui nous a engendré toute la hausse pour nous ramener au niveau des 40 000. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ça a l'air d'être encore le cas. C'est un marteau bien plus imposant, il faut savoir, parce que d'autant plus on a pu corréler ça avec un rejet total des 30 000. Alors, il faut savoir, on est quand même allé au-delà, mais on n'a pas clôturé, on n'a pas clôturé en dessous de ces 30 000 là. Le fait qu'on soit allé en dessous, effectivement, que ça a fait une petite frayeur à certains, il faut le dire. Et pour dire, on attendait assez bien ce petit excès en dessous des 30 000. On pensait véritablement que ça allait bien plus bas. Après, rien n'est joué encore. Il faut savoir que là, actuellement, on assiste à un rebond, mais rien n'est exclu que ça reparte encore dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que là, vous voyez très bien que ça suit très bien le schéma d'une distribution de Wyckoff. On voit très bien l'excès a été respecté. Il est clair. Donc, naturellement, là, ce à quoi on devrait s'attendre, si on suit ce schéma de distribution de Wyckoff, effectivement, qu'on pourrait aller chercher un beau rebond qui nous ramènerait peut-être sur des zones élevées de notre range qu'on connaît assez bien. Ceci dit, ça, c'est si on suit la distribution de Wyckoff. Cependant, il faut savoir que l'excès qu'on a eu a été quand même assez vif, il n'a pas été assez bas. Certains tablettes, dans un premier temps, au niveau des 27 000, ce qui semble pas déconnant du tout, pour rappel. Les 27 000 minimum, on parle des 27 000, histoire de peut-être après ça voir un éventuel rebond, mais non, on s'est arrêté précisément au niveau des 28 000. Bon, faut savoir que là actuellement on est dans une sorte de rebond, un très très grand rebond. Beaucoup se sont positionnés, félicitations à eux, ils ont pas froid, ils n'ont pas froid aux yeux. Donc il faut savoir que là, actuellement, on est en passe de s'approcher des 35 000. Donc, les 35 000, c'est une target du jour pour ceux qui visent le rebond, encore une fois. Parce que suite au marteau qu'on a eu là, il est clair que ce rebond, là, actuellement, il est en passe d'être établi et il s'inscrit dans le rattrapage de la baisse qu'on a connu, notre chandelier plein de la journée du 21 juin. Bon, les indicateurs, qu'est-ce qu'ils en disent? Il faut savoir que le mouvement a été tellement rapide que les indicateurs n'ont pas pu le suivre. Encore une fois, les indicateurs, ils sont là comme un point d'appui supplémentaire, mais ils ne sont pas à prendre pour argent comptant, c'est clair. Les RSI, vous le voyez, pression baissière tout le temps établie. Pareil pour le MACD. Bon, ceci dit, on constate que avec les indicateurs, même en unité de temps 4 heures, on voit plus précisément ce fameux marteau qui a eu lieu. Alors, effectivement, dès la clôture de cette bougie, avec le rejet des 30 000, il est clair que bon, c'était un signal. Ceci dit, avec toute cette baisse et tout ce qu'on a pu analyser par la suite, vraiment, ils sont courageux ceux qui sont rentrés sur ce signal. Alors, il faut le dire, il faut avoir le courage de mentionner cela, parce que là, actuellement, c'est un très beau gain qui est en train d'être effectué par ces intervenants. Unité de temps 1 heure, on voit assez bien même que là, on a pris la peine de casser le nuage depuis quelques heures là. On parle dans la nuit, on a cassé le nuage Ishimoku, on évolue au-dessus de celui-ci. On assiste à une sorte d'invalidation de la tendance baissière qui était en cours, mais ceci dit, c'est pas encore totalement acté. Là, on part dans une unité de temps 1 heure. On attendrait véritablement une invalidation par le biais de la cassure des 35 000 pour essayer d'aller au-dessus du milieu du range, ce fameux milieu de range. On va donc en unité de temps 1 heure, rapidement, comme on a pu le voir, on a déjà fait un petit peu le tour. Ce qui est quand même notable, c'est que sur l'Ethereum face au dollar, on se rapproche là des 2000. On a quand même pris la peine d'aller au niveau des 1700. Vous vous rendez compte, la précision qui est quand même assez respectée sur l'Ethereum face au dollar fait constamment plaisir, parce que certains qui ont mis tout simplement des ordres, là, vont pouvoir
déclencher là actuellement une position qui est actuellement en gain assez facilement. Bon, après, il faut avoir le courage de rentrer sur ces niveaux-là. Quand on sait qu'il y a pas mal d'indications qui sont baissières, pas mal de signaux qui sont baissiers, ça c'est pour les traders donc les plus expérimentés. On parle de trades qui vont faire, comme vous voyez, là on parle de quelques jours maximum, hein, voire quelques heures pour les plus vifs d'entre vous. Donc actuellement on réintègre le nuage, c'est assez encourageant. Unité de temps 4 heures, on prend la peine hein, quand même. Là, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, de casser le dernier top qui a été effectué. Donc là, actuellement, on semblerait vouloir initier une sorte de tendance haussière. Bon, après ça, vous voyez que le signal était bien plus puissant sur l'Ethereum face au dollar. Hein. Quand vous voyez ça là, ce type de mèche là, en plus, ça correspond à un rejet puissant du niveau des 1800 et du niveau des 1700 par la même occasion. Et bah, actuellement, on a le rejet de deux niveaux forts. Actuellement, on a la construction du marteau. Ajouté à ça, un contexte baissier, c'est-à-dire une pression baissière donc le prix a besoin de respirer de temps en temps, bah, actuellement, c'est vrai que ça pouvait être un petit trade. Hein. On le remarque assez bien, a priori, hein, comme toujours, a posteriori, il faut savoir que là, on semblerait en vouloir, comme vous le voyez, rebondir au niveau des 2000. Ceux qui tableraient donc sur la poursuite de la hausse peuvent viser, encore une fois, on parle des 2080 autour de ces prix-là, mais ceux qui visent actuellement une poursuite de la baisse, hein, ils savent très bien les niveaux qui les attendent. Hein. Je pense que là, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Si on s'attarde même sur l'unité de temps journalière, on voit même plus en détail. Là, ça ressemble plus à un doji, par contre, hein, sur l'Ethereum face au dollar. C'est un doji, donc en général, quand il y a ce type de signaux, il est clair que ça sous-entend un rebond. Donc le rebond est en cours. Ah, va savoir s'il va continuer durant la journée ou si là, il a déjà été fait, considéré comme acté par le marché. Donc encore une fois, on constate retournement de situation, certes, suite à des signaux encore clairs et évidents. Ce retournement de situation, il est manifeste, mais attention, il est à prendre aussi avec des considérations de marché. Hein. Quand on parle de retournement de situation, on est bien sur des unités de temps inférieures. Ça n'a rien à voir avec les unités de temps supérieures qui ne font que confirmer cette consolidation prolongée. Alors ainsi, toutes ces informations sont à votre portée. Vous savez très bien ce qu'on vous souhaite. Hein, de merveilleux trades. Prenez soin de vous. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.